une question dont la réponse vous donnera le moyen d'être entièrement transformé. Y a-t-il des gens qui peuvent être sauvés en observant la loi de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et simple, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis tellement heureuse de constater qu'on va de nouveau parler de la foi et de la loi aujourd'hui. C'est tellement important de réaliser la différence entre les deux. Et je crois que l'enseignement qu'on va recevoir sera salutaire pour chacun de nous. Alors voici nos questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'il faut ajouter quelque chose au salut par la foi? Sommes-nous tous des pécheurs aux yeux de Dieu? Comment un pécheur peut-il être justifié? Est-ce que Jésus seul donne le salut parfaitement et complètement? Y en a-t-il qui peuvent être sauvés en observant la loi? Que signifie le terme « être justifié par Christ » ? Est-ce que la loi peut nous donner la vie aussi bien que le Seigneur Jésus? À quoi sert la loi? Demeurez à l'écoute, le grand livre de Dieu va répondre à toutes nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Louons-le, adorons-le, et écoutons-le ensuite. Prions. Oui, Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être adoré. Et on ne le fait pas assez, Seigneur. Pardonne-nous. Tu es digne de louange, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le créateur de l'univers. Tu es le grand sauveur, le seul qui peut sauver une âme perdue. Tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, et on veut te louer, te remercier pour ta bonne parole. Et je te demande, Seigneur, de nous l'enseigner aujourd'hui, comme tu veux nous l'enseigner. Viens toucher nos cœurs, viens nous transformer, nous rendre à l'image de Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Paul a rencontré les apôtres à Jérusalem, 14 ans après son séjour en Arabie. Les apôtres lui ont donné la main d'association car tous prêchaient le même évangile. De plus, Tite, qui accompagnait Paul, ne fut pas contraint de se faire circoncire. Ces événements se sont produits à l'occasion du premier concile qui eut lieu à Jérusalem. Ensuite, Pierre s'est rendu à Antioche et Paul le reprit publiquement. En effet, avant l'arrivée de délégués de l'Église de Jérusalem, Pierre mangeait avec les païens convertis. Mais lorsque les représentants de Jérusalem arrivèrent, il mangea avec eux à l'écart des croyants d'origine païenne. Une telle action contredisait le message de l'Évangile, qui n'imposait à personne de se soumettre à la loi mosaïque. La rencontre à Jérusalem et les reproches à Pierre confirment l'apostolat et l'autorité de Paul. Ces événements confirment le salut par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Chers amis, débutons notre lecture. L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Nous avons vu à la dernière émission que le message transmis par le comportement de Pierre ne correspondait pas à celui de l'Évangile. De plus, Pierre n'était pas cohérent en se conformant au légalisme des frères venus de Jérusalem. Pierre ne pouvait pas vivre à la manière des païens pour ensuite dire aux païens que leur manière de vivre était mal. Pierre ne pouvait pas manger à la même table que les païens pour ensuite s'isoler avec les Juifs lorsqu'il y en avait en visite de Jérusalem. Pierre enseignait que l'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Son comportement devait refléter le message de l'Évangile qu'il prêchait. Verset 15.
Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. » Les Juifs de cette époque considéraient les païens, c'est-à-dire les non-juifs, comme des pécheurs. En fait, pécheurs et païens étaient pratiquement synonymes. Donc, le reproche de Paul expose la folie du légalisme. C'est une chose insensée. Verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ajouter quoi que ce soit au salut par la foi, c'est mutiler l'Évangile. Voilà la doctrine de la justification par la foi, exprimée clairement. Ceux qui insistent qu'il faille observer des lois et des rituels pour être sauvés sont non bibliques. Si l'on veut affirmer que des œuvres sont nécessaires au salut, ce verset devient très difficile d'interprétation. Il faut vraiment en tordre le sens pour ajouter des œuvres au salut. Affirmer que l'on doit ajouter quoi que ce soit au salut par la foi, c'est mutiler l'Évangile. Comprenez bien l'argument de Paul. Si un Juif a dû abandonner la loi comme moyen de salut afin d'être justifié par le moyen de la foi, alors Paul demande « Pourquoi devrait-on mettre les païens sous le joug de la loi ?» C'était le sujet de discussion au Concile de Jérusalem, rapporté dans le livre des Actes, 15e chapitre. Devait-on imposer la loi mosaïque aux païens? L'Esprit a guidé les débats et la décision fut prise. Les païens qui se convertissent ne sont pas tenus de suivre la loi mosaïque pour être sauvés, ni dans leur marche quotidienne, puisqu'ils sont appelés à marcher selon l'Esprit. Est-ce que les païens pouvaient être justifiés par la loi alors que les Juifs avaient déjà fait la démonstration que cela était tout à fait impossible? Les Juifs ont eu la loi pendant presque 1500 ans et ils avaient été incapables de l'observer. Pourquoi obliger les païens qui se convertissent à observer une loi qui n'a jamais sauvé un seul Israélite? Les croyants d'origine païenne étaient déjà justifiés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Ce serait insensé que les païens se détournent de cette grâce pour se placer sous le joug d'une loi qui n'a pas justifié aucun des Juifs. Devant la croix, nous sommes tous pécheurs. Sachant que l'homme, examinons ce verset en détail, vous pouvez savoir si vous êtes sauvés ou non. Il est possible d'avoir cette certitude, chers amis. De quel type d'homme parle ce verset? Anthropos signifie un être humain. C'est un terme générique qui parle de la solidarité de la race humaine, des caractéristiques que les êtres humains ont en commun. Donc, nous transcendons des barrières sociales telles la couleur, la race, les classes sociales. Nous sommes tous sur un pied d'égalité devant la croix. Nous sommes tous des pécheurs. Vous êtes un pécheur. Je suis un pécheur. Qu'importe qui vous êtes un pécheur aux yeux de Dieu. Alors, dès que vous vous déclarez pécheur, dès que vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous avez droit à la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés par la foi, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. En fait, il n'y a pas d'article défini dans le texte original grec, donc nous devrions lire « sachant que ce n'est pas par les œuvres d'une loi que l'homme est justifié ». Donc, ce verset ne parle pas seulement de la loi mosaïque, mais de toute autre loi que nous pourrions proposer comme moyen de salut. Ceci élimine toute conformation à un système de lois et de règlements comme moyen de salut. Voici ce que je veux dire. Si vous affirmez qu'il faut se joindre à une confession religieuse pour être sauvé, ou qu'il faut que vous fassiez une certaine expérience spécifique, ou qu'il faut que vous soyez baptisé, alors vous contredisez ce verset, sachant que ce n'est pas par les œuvres d'une loi.
qu'importe la loi. Paul condamne tout système légal de n'importe quelle religion comme moyen de salut. C'est ce qui distingue le christianisme des autres religions. Toutes les religions et toutes les sectes nous enseignent à observer certaines lois. Le christianisme est différent. Il vous enseigne que vous êtes justifié par la foi en Jésus-Christ. Vous devez mettre votre foi dans un acte accompli, la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus. Les autres religions enseignent que nous devons faire quelque chose. Le christianisme diffère. Il nous dit que c'est déjà fait. Notre rédemption, notre salut est déjà accompli. Nos péchés sont déjà expiés. Nous n'avons qu'à croire. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre du Seigneur Jésus. Chers amis, jetons un coup d'œil sur un verset très important, soit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Dire que Jésus est anathème, c'est dire qu'il est maudit, qu'il ne vient pas de Dieu. Comment pouvez-vous me dire que Jésus est anathème? C'est simple. Si vous me dites « Régent, lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus comme sauveur, tu n'as pas tout reçu, ce dont tu avais besoin. Le Saint-Esprit peut te donner une chose que le Seigneur Jésus ne t'a pas donnée. Tu devrais essayer d'obtenir cette chose. » Mes amis, lorsque vous parlez ainsi, vous dévalorisez l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il est mort pour vous et qu'il vous a procuré un salut complet et parfait pour ensuite remonter au ciel où il est assis à la droite de Dieu, nous dit les Saintes Écritures. Oui, Jésus s'est assis parce qu'il n'y avait plus rien à accomplir pour notre salut. S'il y en avait eu, il ne serait pas monté au ciel avant d'avoir accompli parfaitement ce qui manquait à notre salut. Lorsque vous dites que Jésus ne m'a pas obtenu un salut complet et parfait, vous dites qu'il est anathème, qu'il est maudit. Dieu n'a pas accepté son œuvre. Vous ne pouvez pas dire une telle chose par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous parlez ainsi, vous ne me transmettez pas les paroles du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Mes amis, lorsque vous êtes venus à Jésus-Christ, il vous a donné tout ce dont vous avez besoin dans cette vie. Le Seigneur Jésus est celui qui gère la distribution des dons. Le Saint-Esprit les donne, mais il travaille sous la supervision du Seigneur Jésus, la deuxième personne de la Trinité. Le Seigneur Jésus est le chef de son Église. Il en est la tête. Mes amis, nous avons tout pleinement en lui. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre du Seigneur Jésus. Il vous offre un salut complet et parfait. Qu'allez-vous faire? L'accepter ou le refuser? Je vous encourage à le saisir par la foi. Ce verset est si clair qu'il est impossible de ne pas le comprendre, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme, n'importe quel être humain, homme ou femme, noir ou blanc, riche ou pauvre, romain, canadien ou chinois, est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Le salut n'est pas par la foi avec une valeur ajoutée, mais strictement par la foi, sans rien d'ajouter. Le verset continue avec « Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ. » Qu'est-ce que le « nous » comprend? Il s'inclut dans le « nous ».
Donc, il parle des Israélites. Il affirme que lui et ceux de son peuple qui se sont convertis ont dû mettre de côté la loi mosaïque comme moyen de salut. Ils ont dû venir au Seigneur Jésus et mettre leur confiance en lui pour être justifiés par la foi, en lui plutôt que par l'observation de la loi. Chers amis, nous ne serons pas sauvés en observant la loi. La conclusion de ce verset est si évidente que je pense que n'importe qui peut la comprendre. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ne dévalorisons pas l'œuvre du Seigneur Jésus en affirmant que nous n'avons pas obtenu un salut complet de lui. J'étais un pécheur voué à la perdition éternelle. J'ai mis ma confiance en lui comme sauveur et il m'a donné un salut complet et parfait. Vous, l'avez-vous reçu? Le prochain verset peut être un peu plus difficile à comprendre, le verset 17 de Galates 2. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! Justifier une personne, c'est la déclarer juste. Le mot grec traduit justifier est dikao. Être justifié signifie être déclaré juste. Il signifie déclarer qu'une personne est juste ou la rendre juste. Nous sommes déclarés justes parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Cela signifie qu'un pécheur qui est coupable devant Dieu est condamné pour ses péchés et déclaré juste parce qu'il a placé sa foi dans la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement être pardonné de ses péchés, mais c'est aussi recevoir la justice de Christ, celle qu'il nous a procurée en obéissant parfaitement à la loi et en mourant à la croix pour nous. Le pécheur est déclaré juste. La justice que je possède n'est pas la mienne, car elle est comme un vêtement sale, donc elle est inacceptable aux yeux de Dieu. La justice que je possède est la justice parfaite de Christ, celle qui m'a acquise à la croix. Il semble que ce verset affirme ceci. Puisque les Juifs ont délaissé la loi mosaïque comme moyen de salut pour être plutôt justifiés par la foi en Jésus-Christ, donc, en se reconnaissant pécheurs, est-ce que c'est Jésus-Christ qui en fait des pécheurs? La réponse de Paul est non. Les Juifs, comme les païens, ont une nature pécheresse. Ils ne pouvaient pas être justifiés par la loi, comme il le fut démontré. Pierre a confirmé cela au concile de Jérusalem lorsqu'il a dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Actes chapitre 15, versets 10 et 11. Paul et Pierre étaient en parfait accord au sujet de la doctrine de la justification par la foi. Revenir à la loi, après avoir enseigné la grâce, c'est affirmer que nous avons erré au sujet de la grâce, et c'est faire de Jésus-Christ un faux prophète ou un faux enseignant. Le Seigneur Jésus n'est pas un ministre du péché. Verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. En fait, Paul dit, si je me replace sous la loi, je deviens un transgresseur. Cependant, il est libéré de la loi. Comment a-t-il fait cela? Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Seul le Seigneur Jésus peut nous donner la vie. Paul dit, lorsque le Seigneur Jésus est mort, il est mort pour moi. Il est mort à ma place, parce que Dieu m'avait condamné. Voyez-vous, la loi était un ministère de condamnation. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7, Paul l'appelle un ministère de la mort. La loi me condamne, même sous son système légaliste. Dieu aurait dû détruire la nation d'Israël, mais il leur a donné un système de sacrifice.
5 types de sacrifices qui annonçaient et illustraient le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu, au moyen de sa grâce merveilleuse, pouvait les sauver. Donc, le propitiatoire était un trône de grâce où la nation pouvait obtenir le pardon de ses péchés. Donc, la loi me condamnait. La loi révélait notre cœur pécheur. Nous sommes tous coupables lorsque nous sommes examinés à la lumière de la loi. Donc, la loi a rendu nécessaire que le Seigneur Jésus meure à notre place. La loi nous condamne et dit que nous devons mourir. Bien, si je suis mort à la loi, je n'ai plus de responsabilité à son égard. La loi m'a déjà exécuté et je suis mort à la loi. Donc, la loi ne pouvait pas faire pour moi ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Il n'a pas fait que prendre ma punition à ma place en mourant pour moi, mais il a fait autre chose aussi. Il m'a rendu à la vie. Il est ressuscité. Voyez-vous, la loi nous arrête, nous juge, nous condamne et nous exécute. C'est tout ce que peut faire la loi pour nous. Le chemin de la loi mène à la condamnation et à la mort. Seul le Seigneur Jésus peut nous donner la vie. Après tout, nous avons besoin de la vie aujourd'hui. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce verset dit une chose qui est vraie en ce qui concerne tous les croyants. Nous n'avons pas besoin d'essayer de devenir crucifiés avec le Seigneur Jésus. Nous le sommes. Oui, chers amis, nous sommes crucifiés avec le Seigneur Jésus et nous avons été ramenés à la vie avec lui. Il est important que nous comprenions que nous ne pouvons pas être sauvés par l'observation de la loi. La loi mosaïque comprenait des lois civiles, des lois cérémonielles et la loi morale des 10 commandements. Personne d'entre nous n'est capable d'observer parfaitement la loi. Par exemple, qui d'entre nous n'a pas enfreint un règlement du code routier? N'avons-nous pas tous traversé une intersection sur un feu rouge plutôt que d'attendre l'icône permettant aux piétons de la traverser? Qui d'entre nous peut se vanter d'avoir observé parfaitement tous les rituels imposés par sa religion? Ceux-ci peuvent varier d'une religion à une autre, mais qui d'entre nous les a observés parfaitement? Finalement, qui d'entre nous n'a pas violé la loi morale de Dieu? Qui n'a pas menti ou qui n'a pas été jaloux de quelqu'un dans son entourage? Le plus grand commandement est d'aimer Dieu, mais aucun de nous ne peut se vanter de l'avoir fait parfaitement. En fait, notre cœur est si pécheur que nous en sommes incapables. En fait, la loi sert à nous montrer que nous avons des cœurs pécheurs. Nous sommes égoïstes et nous n'aimons pas notre prochain. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car, sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Romains chapitre 7, versets 7 à 9. Nous voyons 2 choses dans ce verset. La loi nous indique ce qui est mal. Oui, chers amis, c'est par la loi que nous réalisons que nous sommes pécheurs. Puisque la loi ne peut nous sauver, seule la grâce de Dieu peut le faire. Cette grâce est manifestée en Jésus-Christ. Dieu nous aime et nous invite à le reprendre comme Dieu personnel. À ceux qui acceptent son invitation, il donne un salut complet et parfait en Jésus-Christ seul. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Galates chapitre 2 verset 20 à chapitre 3 verset 5. Merci beaucoup, Régent. C'est tellement clair que Jésus seul peut sauver parfaitement. Mes amis,
S'il y en a parmi vous qui avez compris le précieux enseignement qu'on a reçu aujourd'hui et qui ne l'aviez pas compris avant aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à recevoir maintenant le cadeau que Jésus vous offre. Vous n'avez rien à payer. Il a tout payé à la croix. Vous n'avez qu'à recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est aussi simple que ça. Régent nous a parlé de la justice de Christ au cours de l'émission. Ça me rappelle combien je me pensais juste avant de recevoir Jésus comme sauveur. Je cherchais la justice et je réalise maintenant combien j'étais orgueilleuse de croire que moi, j'étais juste. J'étais déçue parce qu'il y avait tant d'injustice dans le monde. Mais quand j'ai découvert la justice de Dieu, j'ai vraiment eu honte d'avoir pensé que je pouvais être juste sans la grâce de Dieu. Mais Régent nous a bien expliqué ce qui en est de la justice de Dieu. Il a dit qu'un pécheur qui est coupable devant Dieu et condamné pour son péché est déclaré juste parce qu'il a placé sa foi dans la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Il a dit que ce n'était pas seulement être pardonné de ses péchés, mais que c'était aussi recevoir la justice de Christ, celle qui nous a procuré en obéissant parfaitement à la loi et en mourant sur la croix pour nous. Quand je pense que moi, la grande pécheresse que j'ai été déclarée juste, simplement parce que j'ai cru en Jésus seul pour le pardon de mes péchés et pour le don gratuit de la vie éternelle. Mais je sais très bien que la justice que je possède maintenant est la justice parfaite que Jésus m'a acquise. Oh, merci Seigneur Jésus. Et toi, mon ami, es-tu de ceux qui cherchent la justice? Es-tu de ceux qui trouvent qu'il n'y a pas de justice dans le monde? Eh bien, tu as raison. Dans son épître aux Romains, au chapitre 3, versets 9 et 10, Paul dit que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché et qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mon ami, Jésus est le seul juste qui soit venu sur cette terre. Et il est venu pour des injustes comme nous, afin de nous justifier par son sacrifice à la croix. En ce moment, ce même Jésus qui t'aime, lui qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de son Père, t'invite, à travers ma petite voix, à reconnaître que tu es un pécheur perdu. Il t'invite à le recevoir comme Sauveur et Seigneur. En ce moment même, il veut que tu l'invites à entrer dans ton cœur, à te sauver, à te donner la vie éternelle. Il te l'offre gratuitement. Il a tout payé à la croix. Mon ami, n'attends pas à demain. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.